Salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut savoir un truc, c'est que vous étiez nombreux à me demander un petit peu mes classes que j'utilisais dans Modern Warfare 2, dans Black Ops, etc. etc. Et c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de vous faire des vidéos, alors que pourtant le nombre de demandes était quand même assez conséquent. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'arsenal de MrBboy45 volume 1. Alors, Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti il y a maintenant une semaine pile, du moins sa sortie officielle, et j'utilise déjà, j'ai déjà mes petites armes, mes petites classes préfaites, et je vais tout simplement vous expliquer quel atout j'utilise avec quelle arme et quelle classe j'utilise en grande partie pour ce premier prestige, car oui, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 70 et niveau 80, je vais enfin pouvoir passer mon prestige. Donc, allons directement dans créer une classe et je vais vous montrer un petit peu toutes les armes que j'utilise. Les noms peuvent vous en dire déjà pas mal, peuvent vous en dire assez long, mais c'est pas tout, parce que une bonne arme, ça va surtout avec de bons atouts, et ça va surtout avec aussi une bonne utilisation. Je rappelle que ceci n'est que mon avis et mes goûts personnels, bien entendu, donc certains d'entre vous vont préférer d'autres armes, comme l'UMP, etc., etc. Moi, je vais vous dire en détail mes armes à moi que je préfère, et non les armes que tout le monde utilise en grande partie. Donc, bien évidemment, dans les armes inconditionnelles, il y a l'AK-47 qu'on débloque au niveau 68, il me semble, donc à un niveau assez haut. Pour ceux qui viennent de commencer, ne courez pas prendre l'AK-47 car ça ne sera pas utile, vous ne l'aurez pas. Et je vous conseille fortement avec l'AK-47 un petit silencieux, l'atout recul. Parce que il est vrai que cette fois-ci, le recul de l'AK-47 est pas facile à maîtriser comparé à l'AK-47 de Modern Warfare 2 où le recul était assez constant. Celui-ci l'est toujours, mais il a une autre approche, voilà, quand on tire, donc c'est un petit peu spécial. Ensuite, avec cet AK justement, je vous propose un USP Tactile 45. Pourquoi l'USP? Tout simplement parce que l'AK-47 peut aussi très bien servir de pseudo-mitraillette à bout portant si vous flippez ou autre. L'USP est un pistolet, donc coup par coup, si vous n'avez pas de Rapid Fire Watch comme moi, je n'en détiens pas, il va falloir bombarder la touche R1. Et il est quand même mieux d'avoir un USP qu'une petite mitraillette quand vous avez un fusil d'assaut. Pourquoi? Parce que la mitraillette peut faire des dégâts, oui, quand vous tirez un petit peu à l'arrache ou autre, mais un pistolet est quand même bien plus puissant. Ensuite, niveau mortel et tactique, j'utilise tout simplement la grenade paralysante et la Semtex. C'est un petit peu mes atouts fétiches. Il faut savoir que la Semtex explose bien plus rapidement ou peut se coller à l'adversaire, alors que la grenade frag, quant à elle, demande du temps et un rebond. Ensuite, niveau atout, je vous propose un tour de passe-passe pro. Alors, changement bien évidemment d'arme plus rapide, donc vous sortez l'USP en un clin d'œil, et le tour de passe-passe vous permet tout simplement de recharger très très vite. La bonne gâchette pour viser bien plus vite que sans bonne gâchette. Alors, je suis totalement accro à cet atout. Si je n'aurais pas bonne gâchette, je ne vous cache pas que ça serait un peu difficile, étant donné que cette classe c'est surtout fait pour le combat d'assaut, c'est-à-dire que je fonce en plein dans le camp ennemi pour essayer d'en tuer un maximum. Et je suis totalement un anti-atout assassin, voilà. Bon, après, c'est encore une fois que mes goûts personnels, je ne supporte pas ceux qui l'utilisent, donc je n'ai aucune raison de l'utiliser. Voilà pourquoi j'utilise bonne gâchette, ça me va très bien et ça vous permet de viser beaucoup plus rapidement. Ensuite, en troisième atout, je vous propose la visée solide. Alors, c'est quand même un petit peu spécial, je vais vous expliquer pourquoi. La visée solide, c'est surtout à utiliser pour les mitraillettes. Cependant, je l'utilise pour l'AK parce que un AK, ça vraiment, il est quand même vraiment redoutable, même à bout portant. Voilà pourquoi je l'utilise. Ensuite, en équipement de combat, étant donné que c'est plutôt une classe assaut, je vous propose tout simplement les killstreaks d'assaut. Là, je suis passé au traditionnel drone, missile Predator et hélico d'attaque. Donc, en ce qui concerne l'AK, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Ensuite, une arme que j'utilise tout simplement énormément, j'ai sauté la CR, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. La CR, c'est tout simplement... Non, je vais en venir maintenant. La CR, c'est tout simplement ma classe qui va permettre de détruire tout ce qui est hélico ou autre. La CR a une précision totalement redoutable, c'est-à-dire que le recul ou autre, il n'y a limite pas besoin de l'atout recul. De toute façon, je viens de commencer vraiment avec. Et je ne l'utilise pas beaucoup étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'hélico ennemis en l'air. Cependant, je l'ai quand même équipé. Alors, le fusil d'assaut pour la longue distance, le Stinger pour tout ce qui est hélicoptère, tout ce que vous voulez, avion ou autre, Semtex paralysante, bref, on va en faire le tour. Pour les deux premiers atouts, c'est la même, mais par contre, j'ai mis rapport, ça me permet de voir tout ce qui est Claymore ou autre à travers les murs. C'est vraiment efficace et ça me permet de pas mourir comme un bêta quand je veux tuer un hélico ou autre. J'aurais pu mettre assassin, c'est vrai, donc ceux qui utilisent une classe comme le Stinger Wood, je vous conseille vivement de mettre assassin pour ne pas être remarqué par l'hélicoptère. Comme ça vous avez tout votre temps pour détruire ces killstreaks qu'il y a en haut. Voilà.
Ensuite, une des armes que j'utilise le plus avec la MP5 et qu'on débloque assez vite, c'est la G36C. G36C pour moi, elle est tout simplement redoutable. Alors de loin, elle a une assez bonne précision quand vous avez recul. Si vous n'avez pas l'atout recul sur la G36, c'est pas facile. Cependant, croyez-moi, la G36 vaut vraiment le coup. Petit problème, j'ai envie de vous dire, c'est que sans visée laser, c'est tout simplement dégueulasse et c'est pas facile de voir à travers justement ce viseur qui est en arc de cercle et qui vous gâche un petit peu la vue. Donc je vous conseille vivement avec la G36 un viseur laser, bien entendu le laser que vous voulez, c'est à vous de choisir, et l'atout recul. Et là, croyez-moi, votre G36C sera tout simplement meurtrière. Ensuite, en arme secondaire, c'est là que je vous propose le Scorpion justement. Étant donné que la G36 est pour moi limite une mitraillette et qu'elle a une rapidité de libre mouvement, je vous conseille vivement voilà, ce Scorpion qui, en cas de secours, va être sorti non seulement rapidement avec votre tour de passe-passe pro, mais en plus vous allez pouvoir dégommer tout ennemi qui a tout simplement à votre portée et près de vous. En troisième atout par contre, je vous conseille cette fois-ci silence de mort pro, donc pas de dégâts de chute, ça c'est pas très intéressant. Je rappelle que le pas de dégâts de chute équivaut à peu près au commando pro qu'il y avait dans Modern Warfare 2. Mais pourquoi silence de mort? Si vous êtes comme moi et que vous jouez avec un casque, alors je vous conseille vivement ce troisième atout qui est tout simplement majestueux. Il va vous permettre d'entendre les ennemis qui courent tout autour de vous. Si jamais un ennemi spawn à côté de vous ou autre, et ben vous ne serez pas pris au dépourvu, vous pourrez enfin tuer tous ceux qui s'en approchent. Bref, ça c'était pour la G36C. On va passer ensuite niveau mitraillette où là ça va devenir assez intéressant et je vous conseille vivement le P90. Pourquoi le P90? Tout simplement parce que il ne tue pas très rapidement. Il tue cependant très bien, il a un très grand chargeur. Faut savoir qu'il y a, il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à peu près 100 balles dans le chargeur. Donc croyez-moi, vous avez de quoi faire des triple feed, des quad feed, des quint feed, tout ce que vous voulez. Ensuite, elle a une précision quand même, là je n'ai pas la tour recul, mais même sans la tour recul, croyez-moi, elle est assez stable et assez précise. Je vous conseillerais vivement avec la P90 soit une visée laser, soit sans visée laser, peu importe, le viseur n'est pas dégueulasse, il faut s'y habituer, il y est depuis Modern Warfare 1, mais surtout chargeur grande capacité où là vous multipliez vos balles par deux et c'est tout simplement énorme. Avec ce silo Scorpion, toujours tour de passe-passe, bonne gâchette, mais cette fois-ci non pas silence de mort mais visée solide. Vous l'avez bien compris, le P90 est surtout là pour bombarder l'adversaire, donc tout adversaire qui se pointe et vous n'avez pas vraiment le temps de viser ou autre, et ben vous tirez à l'arrache, ça a de fortes chances de passer. Après tout il y a 100 balles, il y en a bien un qui va tomber dedans. Ensuite, ça c'est mon petit coup de cœur tout simplement parce que je suis fanat de cette arme depuis Call of Duty Modern Warfare 1, la MP5. Voilà, je rappelle que dans Modern Warfare 2 c'était le MP5K que j'utilisais aussi à 600%. Dans Black Ops c'était le MP5K prototype. Là on revient au MP5, on revient aux sources, on revient à Modern Warfare 1 et je vous conseille vivement le recul bien évidemment pour le MP5 et le silencieux pour se la jouer discret même si vous tuez beaucoup moins. Si vous n'avez pas le silencieux, je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, tout simplement de mettre avec le MP5 retirer et mettre le chargeur grande capacité où là croyez-moi vous aurez de quoi vous gaver. Toujours ce Scorpion, je vous conseillerais limite l'Akimbo pour le MP5 étant donné que c'est vraiment une arme d'assaut où là c'est un petit peu la classe où on bombarde à tout prix l'adversaire. Je vous conseille aussi condition extrême pour sprinter sur de longues distances, donc en gros vous pouvez courir dès le début dans le camp adverse, la bonne gâchette et silence de mort. En killstreak, cette fois-ci, les soutiens, étant donné que c'est une classe où vous bombardez l'adversaire, vous risquez de mourir assez vite, alors que le soutien, je le rappelle, ne réinitialise pas votre killstreak. Pour tout ce qui est série de mort, je les utilise jamais, enfin bon, vous mettez ce que vous voulez. En dehors de cela, bien entendu, et la dernière classe, le sniper, le L11-8A, le plus connu, enfin celui que vous avez dès le début. Je vous conseillerais aussi le dernier sniper qui fait un bruit du diable, un bruit du tonnerre, qui est tout simplement majestueux. Cependant, en attendant, je vous propose le L11, celui où pour l'instant je fais le moins d'hitmarker, avec comme atout bien évidemment impact qui équivaut à impact lourd pour pénétrer les surfaces et le seul accessoire que je vous propose n'y est pas, je ne l'ai même pas encore débloqué. Ensuite Scorpion bien évidemment. Alors pourquoi le Scorpion avec le sniper ou pourquoi une mitraillette, un pistolet mitrailleur avec le sniper comme le G18 ou autre? Tout simplement parce que vous êtes sniper et donc quand un ennemi vient de près, là toute l'importance, vous sortez une mitraillette et vous bombardez. Pas facile de bombarder R1 ou autre si vous avez un pistolet, donc je vous conseille soit un pistolet mitrailleur, soit un pistolet bombardé. En atout bien évidemment, il y a ces célèbres atouts de sniper, la bonne gâchette pro qui va vous permettre de viser plus vite, le tour de passe-passe pour changer d'arme plus rapidement et
pour recharger plus rapidement, et bien évidemment le tireur d'élite. Je rappelle que le tireur d'élite vous permet de voir les noms s'afficher dès que vous visez une personne dans la lunette de votre sniper, le nom s'affiche au-dessus du personnage, même parfois à travers 2-3 petits décors, donc c'est un peu scrupuleux, mais c'est tellement bon. Et bien évidemment assaut, parce que ça va vous permettre de tuer et de continuer votre série. Voilà, c'était l'arsenal de MrBboy45, j'espère que ce volume 1 vous a plu. Je vous dis au mois prochain pour retrouver mes nouvelles armes que j'utiliserai, mes nouvelles petites habitudes. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu, comme ça vous serez nombreux à ne pas me les demander. Et puisque vous êtes nombreux à vouloir savoir un petit peu mes statistiques au fil du temps, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur Call of Duty Elite et voir. Et allez, parce que c'est vous, je vais vous les montrer et je vais vous dire que je suis actuellement un petit peu déçu de moi. C'est-à-dire que j'ai actuellement en ratio d'élimination et de mort, donc je vais vous le montrer, j'ai 1,95. Je suis pour la première fois dans un Call of Duty en dessous de 2, ne vous inquiétez pas. À l'Arsenal volume 2, je serai au-dessus de 2, je vous le promets. Ensuite, niveau victoire, bah écoutez, là ça se porte plutôt bien, j'ai 7,44 de ratio de victoire, 131, j'en suis toujours à 131 victoires d'affilée, je n'ai pas encore perdu, donc c'est très bien, on va continuer. Grosse dédicace à Survivor45 et Yohan13, surtout Survivor45 pour son 51 de ratio de victoire avec 204 victoires, 4 défaites, donc bravo à toi. Meilleure série 193, c'est très bien, toutes mes félicitations. Et en dehors de cela, vous pouvez voir là mes précisions, mon nombre de temps de jouer et surtout les modes que j'utilise le plus qui sont à l'heure actuelle match à mort par équipe vu que je ne connais pas les cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et puis bon jeu surtout, allez, ciao ciao.